Bonjour à tous. Je m'appelle Agnès Santo ou Agnès Santo Feders sur mes livres. Je suis née à Budapest un peu avant que la Deuxième Guerre mondiale atteigne la Hongrie, quelques années paisibles avant la tourmente. Picler était mon pédiatre depuis ma naissance. En 1956, fraîchement mariés, nous sommes venus en France. Nous avons eu 2 enfants. Ma mère étant morte lorsque j'avais 15 ans, c'est à Amy Picler qu'à partir de 1964, j'ai commencé à écrire des lettres, à lui faire part de mes joies de jeune maman. Je lui relatais les aventures de mes enfants, posais des questions, et je garde précieusement ses réponses chaleureuses. Et c'est à cette époque que je me suis aperçue, en parlant avec d'autres jeunes parents, que ce que je faisais à la suite de Picler et de ma mère n'était pas naturel pour tout le monde. Comme d'ailleurs en Hongrie non plus, dans les années lorsque Picler commençait son travail. Alors, j'ai traduit son livre écrit à l'intention des parents, tout en étant constamment en lien avec elle. Cependant, mes enfants m'entendaient en parler pendant des années. Donc encore quelques 2 décennies plus tard, ma fille a encore fait la même chose avec ses 2 enfants. Puis, ma première petite fille a eu son enfant, Rosie, qui a 6 ans actuellement, n'a pas dérogé à la tradition. Et ma deuxième petite fille a eu son bébé il y a 2 ans, et le deuxième il y a 1 mois. J'étais curieuse, ou on pourrait dire anxieuse. Dans quelle mesure, pendant que je sillonne de nombreux pays avec les idées de Picler, va-t-elle poursuivre avec toutes ces idées modernes sur Internet? Elle les suit, et même ses amis autour d'elle élèvent leurs enfants à la Picler. C'est en 1968 que j'ai pu retourner pour la première fois à Budapest. Ma première visite de Lóczy se situe à ce moment-là, et à travers les conversations avec Picler, changement de cap, en avant pour des études de psychologie. À mes débuts, j'étais imbu de mes nouvelles connaissances en psychologie. J'en parlais à Picler de telle grande théorie, de tel test, de telle recherche. Au bout d'un certain temps, elle me pose cette question: et l'enfant? Et l'enfant, la personne de l'enfant, où est-il dans tout ça? C'était un sermon fondateur pour moi. Ne jamais oublier l'enfant, celui qui est concerné, dont on parle et qui, dans sa réalité, est le porteur de toutes ces fonctions et facteurs objets de notre analyse. Mais lui, il les porte en synthèse, si j'ose dire. Son intelligence est imprégnée de ses émotions, plaisirs, intérêts, imprégnée par sa volonté de poursuivre, de découvrir. Ses émotions sont pénétrées de son intelligence, de ses connaissances, des caractéristiques de niveau de son intelligence, de son âge. Et évidemment, il est imprégné dès sa naissance de son milieu socio-culturel. Depuis que je suis psychologue, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon travail. Faire découvrir la valeur des découvertes de Picler, à dire aux professionnels auxquels je m'adresse qu'il y a là une proposition nouvelle. Car l'esprit de Picler est une globalité dans laquelle adultes et enfants ont des rôles quasi symétriques. La bonne ambiance dans la vie quotidienne, la joie de se retrouver, le plaisir d'échanger y est la création des 2 partenaires. Picler, avec ses découvertes, nous propose une nouvelle image de l'enfant. À nous de nous y trouver de la joie et du bonheur. Je vous dis au revoir dans les différentes rencontres que nous allons avoir pendant encore, j'espère, des années. Bonjour à tous. Je m'appelle Agnès Santo ou Agnès Santo Feders sur mes livres. Je suis née à Budapest un peu avant que la Deuxième Guerre mondiale atteigne la Hongrie, quelques années paisibles avant la tourmente. Picler était mon pédiatre depuis ma naissance.
En 1956, fraîchement mariés, nous sommes venus en France. Nous avons eu 2 enfants. Ma mère étant morte lorsque j'avais 15 ans, c'est à Amy Pickler que, à partir de 1964, j'ai commencé à écrire des lettres, à lui faire part de mes joies de jeune maman. Je lui relatais les aventures de mes enfants, posais des questions, et je garde précieusement ses réponses chaleureuses. Et c'est à cette époque que je me suis aperçue, en parlant avec d'autres jeunes parents, que ce que je faisais à la suite de Pickler et de ma mère n'était pas naturel pour tout le monde. Comme d'ailleurs en Hongrie non plus, dans les années lorsque Pickler commençait son travail. Alors, j'ai traduit son livre écrit à l'intention des parents, tout en étant constamment en lien avec elle. Cependant, mes enfants m'entendaient en parler pendant des années. Donc, encore quelques 2 décennies plus tard, ma fille a encore fait la même chose avec ses 2 enfants. Puis, ma première petite fille a eu son enfant, Rosie, qui a 6 ans actuellement, n'a pas dérogé à la tradition. Et ma deuxième petite fille a eu son bébé il y a 2 ans, et le deuxième il y a 1 mois. J'étais curieuse, ou on pourrait dire anxieuse. Dans quelle mesure, pendant que je sillonne de nombreux pays avec les idées de Pickler, va-t-elle poursuivre avec toutes ces idées modernes sur Internet? Elle les suit, et même ses amis autour d'elle élèvent leurs enfants à la Pickler. C'est en 1968 que j'ai pu retourner pour la première fois à Budapest. Ma première visite de l'OTSI se situe à ce moment-là. Et à travers les conversations avec Pickler, changement de cap, en avant pour des études de psychologie. À mes débuts, j'étais imbu de mes nouvelles connaissances en psychologie. J'en parlais à Pickler de telle grande théorie, de tel test, de telle recherche. Au bout d'un certain temps, elle me pose cette question. Et l'enfant? Et l'enfant, la personne de l'enfant, où est-il dans tout ça? C'était un sermon fondateur pour moi. Ne jamais oublier l'enfant, celui qui est concerné, dont on parle et qui, dans sa réalité, est le porteur de toutes ces fonctions et facteurs objets de notre analyse. Mais lui, il les porte en synthèse, si j'ose dire. Son intelligence est imprégnée de ses émotions, plaisirs, intérêts, imprégnée par sa volonté de poursuivre, de découvrir. Ses émotions sont pénétrées de son intelligence, de ses connaissances, des caractéristiques de niveau de son intelligence, de son âge. Et évidemment, il est imprégné dès sa naissance de son milieu socio-culturel. Depuis que je suis psychologue, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon travail. Faire découvrir la valeur des découvertes de Pickler, à dire aux professionnels auxquels je m'adresse qu'il y a là une proposition nouvelle. Car l'esprit de Pickler est une globalité dans laquelle adultes et enfants ont des rôles quasi symétriques. La bonne ambiance dans la vie quotidienne, la joie de se retrouver, le plaisir d'échanger y est la création des 2 partenaires. Pickler, avec ses découvertes, nous propose une nouvelle image de l'enfant. À nous de nous y trouver de la joie et du bonheur. Je vous dis au revoir dans les différentes rencontres que nous allons avoir, encore j'espère, des années.